Quatre invités ces deux premiers quarts d'heure pour parler du conflit israélo-iranien et son impact dans les milieux chrétiens en Afrique. Parmi eux, le panafricaniste Obambe Ngakosso. Et des trois autres, El Chevri Diaz, il s'agit des pasteurs Pascal Oweli et Bienvenue Ange Aluna qui vont édifier le peuple sur des thématiques chrétiennes purement doctrinales et Maître Tuburce Ndebokolo qui revient nous parler de la fête des Montras célébrée par l'ordre des Aïniens. Le décor est donc bien planté, Vanilla Ngombe, c'est l'heure du journal des religions. Merci à votre fidélité à l'émission du Peuple Studio 210. Une musique de conscientisation et d'éveil pour ouvrir ce journal de religion. Il est signé Ebeli Popo Ndombo et son groupe Bana Yabwanya Ya Congo Ya Kimbangu. Ce que Dieu a uni, personne ne toi. Africa, lève-toi. Travaille pour toi. Obambe Ngakosso, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité, c'est cette crise, ce conflit, on va dire, cette guerre entre Israël et l'Iran, mais aussi qui implique directement les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'on peut dire à chaud et en bref sur cette question qui a des relents certes géopolitiques mais aussi prophétiques? D'accord. Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Le sujet est éminemment important. Certains Africains diront ça ne nous regarde pas, je les comprends tout à fait, qu'il y a des conflits en Afrique, notamment en RDC, et qu'on devrait s'y consacrer. Mais le fait est justement qu'en Afrique, il y a énormément de chrétiens, il y a énormément de musulmans, donc d'une manière ou d'une autre, nous sommes concernés par ce conflit. Cependant, lorsqu'on dit que le conflit concerne l'Iran et Israël, avec un peu les États-Unis, on réduit la chose. Prenez la carte du Moyen-Orient. Il n'y a pas de frontière commune entre Israël et l'Iran. On peut se poser la question. Généralement, quand les gens font la guerre, ils ont une frontière commune. Terrestre, maritime, fluviale ou autre chose. Exemple, les deux Congos. Nous avons une frontière fluviale, nous avons une frontière également terrestre. Mais ces deux pays n'ont pas de frontière terrestre. Ils n'ont pas de frontière maritime. Ils n'ont pas de frontière aérienne, si je puis dire. Justement. Et quand on regarde bien, puisque c'est Israël qui est l'attaquant, qui est le belligérant premier, Israël passe par l'Iran, par la Jordanie. Les lois internationales sont claires. Un avion qui passe au-dessus de votre pays, c'est que vous en avez donné l'autorisation. Si vous n'avez pas donné l'autorisation, c'est que ce pays qui fait passer cet avion a violé les lois, les traités internationaux et autres. Et dans ce cas, ce sont les juridictions qui doivent trancher. Comment expliquer, parce que vous avez parlé de religion, comment expliquer que la Jordanie, qui est très majoritairement musulmane, l'Irak, qui est très majoritairement musulmane, puisse laisser passer des avions israéliens? L'une des clés du problème est là. Et c'est là qu'on voit bien qu'en réalité, ce conflit ne concerne pas seulement l'Iran et Israël, mais ça concerne l'Iran face à beaucoup d'autres pays. L'Irak, la Jordanie, Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Je développe un peu. Vous avez parlé de religion.
Est-ce que ce n'est pas une guerre de l'islam contre le christianisme ou du christianisme contre l'islam? Non, justement, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que je veux m'appesantir sur l'islam. Lorsque Mohamed décède, il y a un problème, Mohamed le prophète des musulmans, il y a un problème de succession qui se pose. Ils vont se diviser. Comme pour tout, hein, vous voyez nos orchestres ici. El Paris, El Pointe-Noire, El Mota, ainsi de suite. Les gens se séparent. Il y a d'un côté les sunnites qui sont les musulmans majoritaires. Si vous vous baladez au Congo, vous voyez un Sénégalais, un Malien, un Ivoirien qui est musulman. Logiquement, il est sunnite. C'est rare d'en trouver qui soit chiite. Mais il existe des chiites au Liban, en Syrie et notamment en Iran. Le plus grand pays où il y a le plus grand nombre de chiites, c'est l'Iran. Et les chiites et les sunnites se détestent depuis cette époque. Invitez n'importe quel musulman ici qui est sunnite, il va vous dire tout le mal qu'il pense des chiites, sauf s'il est réservé. Donc, la Jordanie, qui a toujours été du côté des États-Unis et du côté d'Israël, de véritables traîtres dans le conflit israélo-arabe en général, laisse passer ces avions. Parce que la Jordanie, ça va les arranger que l'Iran soit détruite ou soit réduite à rien du tout. L'Irak, depuis un moment, c'est fini. C'est devenu une sorte de protectorat américain. Saddam Hussein est tombé, les Américains font ce qu'ils veulent là-bas. Donc, c'est pour vous dire qu'au sein de l'islam, déjà, vous voyez, il y a un problème. Mais fondamentalement, les chrétiens et les musulmans, dans cette affaire, n'ont aucun conflit. Par contre, ils n'en ont aucun. Il y a quelques Israéliens, ils ne sont pas nombreux, qui sont chrétiens. Il y a beaucoup d'Irakiens qui sont chrétiens. Il y a beaucoup de Jordaniens qui sont chrétiens. Donc, eux, ils considèrent les Iraniens comme leurs frères, comme leurs voisins. Ils ne se font pas la guerre à ce niveau. Par contre, il y a un enjeu géostratégique qui est beaucoup plus important et dont les Africains ne parlent quasiment pas. C'est la question du pétrole. C'est la question des ressources premières, des matières premières dans le monde. L'Iran? L'Iran est actuellement le 4e pays producteur de pétrole au monde. Mais ça, dans cette affaire, on n'en parle quasiment pas. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz, c'est 20% du trafic pétrolier dans le monde. 20%, donc 1/5. Les Américains souhaitent que les Iraniens bloquent ce conflit, ce détroit pour les bombarder carrément. Et les Iraniens savent, mais ils ne tombent pas dans ce piège. Donc les enjeux sont effectivement religieux, mais entre eux les musulmans, parce que le juif et le musulman, ils savent très bien que leur véritable ennemi, c'est le christianisme. Vous disiez aussi qu'en Iran, il y a une forte présence ou popularité de juifs. Alors, forte, non, mais ils sont présents. Il y a des juifs en Iran, et ça également, personne n'en parle. Il y a 20 ans environ, on disait qu'ils étaient approximativement 25 000. Vous allez en Iran, ce sont des gens qui sont tranquilles. Ils sont intégrés. On n'a même pas besoin de dire qu'ils sont intégrés. Ils sont là depuis longtemps. Parce que les Juifs se sont dispersés à travers le monde depuis très longtemps. Et là où ils se sont installés, ils ont trouvé la paix. Lorsque l'État d'Israël est créé en 1948, tous les Juifs ne repartent pas. Parce que tous les Juifs ne sont pas d'accord avec la création d'Israël. Donc quand les Africains parlent au nom de Dieu, ils doivent aussi se poser la question ou nous répondre pourquoi tous les Juifs ne sont pas rentrés. Parce qu'il y a des Juifs qui ont dit non, nous n'avons pas ce projet-là. Notre Dieu ne nous a jamais demandé de créer un État où nous allons dominer, écraser les autres. Est-ce que dans cette situation, il s'agit des musulmans, je reviens sur la question, oui, des musulmans et des Juifs ou des musulmans et des chrétiens? C'est très simple. Si vous enlevez les États-Unis d'Amérique dans cette histoire, c'est terminé. Israël, les Arabes et les musulmans vont très bien s'entendre. Je vous répète, dans le catholicisme, on appelle les Juifs le peuple déicide. C'est écrit, les catholiques ont dit, les Juifs, c'est eux qui ont tué Jésus. C'est le peuple déicide, non le peuple qui a tué Dieu. Puisque pour certains chrétiens, enfin pour tous les chrétiens, Jésus est Dieu. Par conséquent, un Juif, vous coupez les caméras, vous coupez les micros, vous causez avec un Juif, il va vous dire, je préfère m'entendre avec un musulman plutôt qu'avec un catholique. Et ça, je sais de quoi je parle. J'ai discuté avec beaucoup de Juifs quand j'étais en Occident. Eux, ils s'entendent mieux avec les musulmans. Malheureusement, la politique menée par tous les dirigeants israéliens depuis 1948 fait qu'ils ne peuvent pas avoir la paix avec leurs voisins musulmans. Mais si vous allez au Maroc, il y a des Juifs, ils s'entendent très bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos amis chrétiens, les pasteurs, Aluna, Oeli, aujourd'hui, ils sont en guerre contre l'Iran? Ils doivent être du côté d'Israël. Mais en toute logique, eux, mes frères, pasteurs, prophètes, apôtres et autres, en toute logique, ils doivent être du côté de la paix. Et quand on dit la paix, on se met du côté de celui qui est agressé. L'Iran n'a pas agressé Israël. C'est Israël qui a agressé l'Iran. Israël, c'est le peuple de Dieu, la terre de Dieu. Voilà. De quel Dieu on parle? Encore une fois, allez voir les Juifs eux-mêmes, ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Les Juifs ne se reconnaissent pas dans cette histoire-là. Et j'invite tout le monde à lire un très bon livre où on écrit clairement comment le peuple juif fut créé. C'est un peuple qui a été créé de toutes pièces. Historiquement, anthropologiquement, sociologiquement, ce peuple n'existe pas.
Il a été créé de toutes pièces. Merci beaucoup, Obambe Ngakoso. On rappelle que vous êtes panafricaniste. Peut-être un numéro de téléphone pour ceux que vous aimeriez discuter avec vous. De toute façon, nous aurons un grand plateau sur cette question dans nos prochaines éditions. Alors, c'est plus simple de passer par WhatsApp, 05 372 82 79. Je reprends, 05 372 82 79. Merci, Obambe Ngakoso, d'être passé dans le journal des religions. Nous suivons de très près le développement de cette actualité et pour nous servir de transition, le clip de la chanson Libala de Sauveur Conga pour faire un clin d'œil aux chrétiens qui nous suivent en ce moment. Ce titre est une exaltation du mariage. L'artiste appelle l'homme et la femme à davantage sacraliser le mariage qui est une prescription divine. Chérie, ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Et l'okonzamba sangisi, motwa kabolate. Motwa kabolate. Attention à la source, une mise en garde du pasteur Ange Bienvenu Aluna, leader de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. La source ici laisse croire à une allusion à Dieu, au Christ, ou il y a une autre explication autour du mot source. Oui, sauf que je vois M. Diaz comme un chef coutumier. Et le pasteur Ouli a peur de ça. depuis quand? C'est l'Afrique. Ah bon? Ne brise pas ton lien avec la source. Alors, parler de la source exactement, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, en son 14e verset, il nous édifie et il nous renseigne, il nous rappelle sur la leçon donnée par la nature. Et lorsqu'on rentre dans cette leçon, et ceux qui ont fait l'hydrologie, qui est une science la science des cours d'eau, nous disent que c'est l'endroit où l'eau qui est transportée vers les rivières. Donc, l'eau qui sort de la source et est transportée vers les rivières. Donc, la source ici, l'origine. Alors, M. Diaz, cet enseignement donné par la nature, lorsque vous arrivez à la source, vous n'allez trouver même aucun frétin. Et lorsque vous allez à la rivière, dans les rivières, c'est des gros poissons. Mais les rivières ne doivent pas oublier que leur vie dépend de la source. Les rivières doivent savoir, et les rivières le savent, que sans la source, les rivières ne sont rien. Donc, si cette... Là, vous parlez comme Jésus. Moi, je ne comprends presque pas. La source, c'est qui, en fait? La source, vous avez quoi? bien défini. C'est le point de départ. La source, c'est l'origine. Et comme vous venez de signifier, sur le plan, si nous allons, si je parle en tant que chrétien, bien sûr, au niveau de l'Église, Dieu qui est le chef de Christ, Christ qui est le chef de l'Église, Dieu est la source de Christ, et Christ qui est le chef de l'Église, Christ est notre source. Et dans le foyer, dans la famille, le Père est la source. Parce que la Bible qui dit que si nous exige même d'honorer son père et sa mère pour avoir une longévité. Alors, donc, vous comprenez avec moi, la source est primordiale. Alors, sans cette source, ça veut dire que, comme l'enfant prodigue qui a commis la maladresse de couper son cordon ombilical avec la source qui est son père, de s'éloigner avec la source, et il s'est fait tarir. Il s'est desséché.
Donc, une erreur grave. Donc, c'est pour parler à nos bien-aimés. Tu peux avoir des milliards. Tu peux être élevé à un poste donné. Tu peux. Mais attention, il y a quelqu'un qui t'a créé. Et tu es appelé à suivre les ordonnances, à marcher dans les principes que celui qui t'a créé, qui l'a établi. Aujourd'hui, oui, c'est bon, je vous ai vu avec votre bâton de commandement. Je suis africain, mais qui a créé l'Afrique? Et M. Diaz tire son origine d'où? Donc il y a un créateur. Et je m'adresse... C'est lui qui a créé ça aussi. Je m'adresse peut-être aujourd'hui un bien-aimé, un monsieur qui prend ses deux paires de fesses, qui donne à l'autre. Mais la source interdit cela. Nous allons... Et voilà, quelqu'un qui arrive quelque part, on oublie celui qui a créé, mais on met Dieu à côté, on adore les idoles, on a d'autres maîtres à la place. Alors, d'accord, pasteur. Lorsque vous parlez de la source, vous faites donc allusion, on a dit ici, à Dieu, dans un certain contexte à Christ, dans un certain contexte aussi, lorsqu'on vous suit bien, vous parlez donc de l'homme dans le foyer, mais dans tout ça, il y a aussi le pasteur, qui est la véritable source pour nous lorsque je suis dans la société. Je suis à l'église aujourd'hui, ma source, est-ce que c'est le pasteur? Quand je suis une femme, est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est Dieu? Bon, après, c'est comme si vous faites aussi une différence entre Dieu et Christ. On est un peu perdu. Dans le contexte, parce que lorsque nous expliquons un verset, il y a plusieurs explications qui peuvent en sortir. Vous savez, M. Diaz, suite à votre question, j'aimerais demander à ceux qui m'écoutent, les chrétiens, je m'intéresse d'abord aux chrétiens, il a paru dans la Bible un homme appelé Jean le Baptiste. Quand il arrive, il vient avec un discours dans le désert, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, Jésus qui arrive, il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera accordé. » Donc, lorsque aujourd'hui, le monde, Dieu c'est Dieu qui bénit. Et la vraie bénédiction émane de Dieu. Donc, au lieu de chercher la face de Dieu, et nous cherchons les bénédictions. Alors, c'est en cherchant ces bénédictions, c'est là où beaucoup de gens tombent dans le piège du diable. C'est là où beaucoup de gens s'égarent. Mais il faut chercher celui qui bénit. Il faut chercher le bénisseur. Et que de chercher la bénédiction. Donc, d'une manière générale, Dieu est notre source. Mais Dieu étant cette source, qu'est-ce que la Bible dit? Il est le Père de ceux qui ont le Fils. Puisqu'il a mandaté le Fils. Il a tout remis au Fils. Donc, celui qui n'a pas le Fils, Dieu n'est pas son Père. Dieu, c'est un créateur pour lui. Donc, avec moi, dans la Bible, en noir et blanc. Dans la Bible, on a vu des personnages comme Abraham, Jacob, qui ne sont pas toujours restés à la source. Ils sont partis loin d'où ils sont nés. Voilà, ils sont partis ailleurs. Est-ce que là aussi, on peut adapter, lorsqu'on adapte ça avec votre thématique, c'est des gens qui s'éloignent toujours de la source en réalité. Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 12, du premier verset jusqu'au deuxième, ce Dieu-là, Abraham, après avoir fait ce qu'il a eu à faire, Dieu dit, Dieu se laisse entendre. Il dit, il lui va lui demander de quitter sa nation, de quitter sa patrie, de quitter son père et sa mère, et de se rendre là où Dieu va l'indiquer. Il quitte la source pour aller, parce que son père et sa mère, c'est la source quand même. Oui, le père et sa mère, mais dans sa souveraineté. Parce que quand Dieu parle, il dit quitter la source, c'est lui la source maintenant. Il ordonne. Et quand il ordonne, parce qu'il t'a créé pour un but, il a créé Abraham pour une mission. Et là où il se trouvait, cette mission ne devait pas s'accomplir et il lui demande de quitter. Si Abraham a quitté, il a fait des navettes, c'est sous l'ordonnance du Très-Haut.
Et il a écouté la source. Et quand il a écouté la source, il était obligé. Je reviens sur une question déjà posée. Oui. Lorsque je suis une femme, Oui. je suis à l'église, Ok. je suis marié, Ok. j'ai mon père spirituel, mon pasteur. Ok. Ma source, c'est qui? C'est le pasteur ou c'est mon mari? Je suis à l'église. Quand tu es à l'église, dans l'église qui est la tête, l'église locale, il y a un ange de l'église. Et un ange de l'église, c'est le pasteur, c'est lui le guide. C'est lui-même le gardien de l'âme de ta femme. Il est au-dessus du mari. Hein? Il est au-dessus du mari. Je dis bien, le pasteur, c'est le gardien de l'âme. Donc, si ta femme est une âme pour Christ, Christ, lui, a remis à la disposition du pasteur. Je vous comprends très bien. Je veux juste rendre mon champ de compréhension fertile. Oui. Le pasteur, il est au-dessus du mari. Si je suis une femme, je mets le pasteur en première position parce que c'est lui la source. Ensuite, c'est mon mari. Dans le foyer, Monsieur Diaz, dans le foyer, il y a l'homme et la femme. Et dans le foyer, Dieu aussi est là parce qu'il est l'omniprésent. Oui, mais voilà. Dieu est là. Mais par rapport, nous sommes dans l'église. Et dans l'église, la femme fait partie des brebis que le berger est en train de perdre. Donc, en ce moment, en tant que le berger, la brebis se laisse diriger par le berger. Et le berger, c'est lui qui est en train de perdre. En ce moment, la brebis va écouter qui? C'est le berger. Si la femme se retrouve dans le foyer, c'est Dieu qui lui a béni et lui a donné le mariage, c'est une bénédiction. Mais l'origine de cette bénédiction, la femme doit suivre les instructions du pasteur. Mais le pasteur, c'est le représentant de Dieu. Et même si le mari n'est pas d'accord. Si le mari n'est pas... Mais le mari l'a trouvé où? Tu as trouvé cette femme-là. Donc, il y a d'autres qui se déguisent pour venir à l'église, chercher après, pour couper les rubans. Donc, c'est là où notre thème dit, attention à la source. Là où tu as trouvé cette femme, après tu l'interdis, je veux plus que tu vas à l'église. Vos pasteurs, les voyous là, ils sont des voyous parce que... Mais un jour, on va chercher ces voyous. C'est la Bible qui dit qu'il y a beaucoup de voyous parmi les pasteurs. C'est la Bible qui le dit. Pardon? C'est la Bible qui nous dit qu'il y a beaucoup de voyous parmi les pasteurs. Malgré qu'on s'éloigne de notre thème... Non, je ne fais que rebondir sur ce que vous dites. Oui, mais sachez-le que là où il y a le vrai, le faux ne manque pas. Monsieur Diaz est un journaliste, il y a de faux journalistes, il y a des médecins, il y a de faux politiciens, il y a. Merci beaucoup. C'est la dernière question. Lorsqu'on a échoué en désobéissant, en allant vers les mauvaises sources, comment faire pour retourner à la source véritable? Ok, d'accord, une très belle question. Lorsque on a abandonné la vraie voie, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir et demander pardon, se réconcilier avec la source. La vraie source ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, d'où, si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, fais cette prière avec moi. C'est une façon de revenir parce que quand tu es dans des pratiques magiques, ça veut dire que tu as brisé une alliance. Il faut refaire cette alliance. Et pour la refaire, il n'y a que Christ qui peut te rétablir la liaison avec le divin. Alors fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner les maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir et de m'attacher, revenir à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je suis au 00242 06 663 71 52. Merci. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à l'ONA. Le pasteur Ouli va nous rejoindre. Le temps pour nous de regarder du côté de la régie nos amis de Wesso dans la Songa. Il s'agit donc du fan club studio 210 du côté de Wesso avec le président Derel Kekolo. Ils se sentent réunis là-bas déjà pour redynamiser le fan club studio 210 Wesso. Et donc nous saluons nos amis d'OSO. Nous appelons aussi les autres fan clubs à se mobiliser parce que Studio 210 est en train de prendre aujourd'hui une autre dimension, une autre direction. On vous salue là-bas, vous, du côté d'OSO, avec le président Derel
Kekolo qui a réuni les fan clubs, je pense qu'il y a 2 semaines. Nous reviendrons peut-être sur ces images et même avec des vidéos. Bonjour, pasteur Oweli. Bonjour, monsieur Diaz. Bonjour, peuple congolais. Grâce et faveur habitent vos vies, vos maisons, dans le nom suprême de Jésus. Ok, homme de Dieu, sauve-toi toi-même. C'est le thème aujourd'hui. Vanilla Ngombe a des questions à vous poser. Pasteur Oweli, homme de Dieu, sauve-toi toi-même est le thème que nous abordons avec vous. Le texte de base se trouve dans Luc chapitre 23, verset 39, qui stipule que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Cela apparaît comme un défi. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique, pasteur? Ben, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons l'occasion ce matin d'exposer sur cette thématique devant ce peuple qui veut être édifié à propos. Il faut se dire que le Christ à la croix, et il est au milieu de 2 brigands, mais qui n'ont pas la même vue sur lui. L'un d'eux croit que si tu étais homme de Dieu, si tu étais le Dieu que le monde attendait, pourquoi te retrouvais-tu ici à la croix? Madame, c'est souvent et très souvent ce que nous, hommes de Dieu, vivons au quotidien. Regardez bien, aujourd'hui c'est la fête de l'armée congolaise et nous donnons évidemment une salutation particulière à notre vaillante armée, à toutes les forces qui soutiennent et qui veillent sur la sécurité des Congolais. Et il arrive que des chrétiens qui se moquent de leur propre pasteur, de leur propre soutien, de leur propre secours, c'est comme un peuple qui s'est réjoui de ces soldats qui tombent sur le front. Alors que le soldat tombe sur le front parce qu'il veut simplement défendre la vie de ce même peuple. Vous voyez bien que lorsque celui-ci à la croix, il se moque de Christ, celui-ci à la croix, il injurie le Christ, il oublie que dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible dit que c'est par les meurtrissures de Christ que lui aussi devrait avoir la guérison. Et donc en parlant de homme de Dieu, sauve-toi toi-même, il s'agit de parfois le fait que nous, pasteurs, nous nous mettons au front parce qu'il y a des brebis qui sont attaquées. Nous nous mettons au front parce qu'il y a une âme qui subit une oppression. Et lorsque parfois, te mettant au front, tu subis une attaque adverse de l'ennemi, parfois ce sont ces mêmes chrétiens pour lesquels tu te bats. Ces mêmes chrétiens pour lesquels tu subis ce que tu subis, qui ne te soutiennent plus, mais qui se disent encore, s'il était pasteur, s'il était ceci, s'il était cela. D'une part. D'autre part, madame, il y a aussi que vous allez remarquer avec moi qu'aucun arbre fruitier, aucun, ne donne des fruits pour lui-même. Lorsque l'avocatier donne les avocats, c'est pour que les autres mangent de son fruit. Lorsque l'ananas, on va dire par exemple les safoutiers donnent les safous, c'est pour que les autres en savourent. Et les hommes de Dieu aussi qui ont reçu de la part de Dieu un don, un talent, la Bible dit que Dieu donne les dons, les talents, c'est pour l'utilité commune. Aucun homme de Dieu, à ma compréhension des Écritures, n'a reçu un don pour lui-même. D'accord, pasteur. Selon vous, un pasteur est censé mettre ses dons au service du peuple pour être béni. En quoi faisant? Oui, mais bien sûr. Madame, regardez, pourquoi nous arrivons à parfois arroser un arbre? Mais c'est lorsque l'arbre nous donne de bons fruits, lorsque l'arbre produit. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, moi qui suis pasteur, j'ai reçu de Dieu un don de guérison. Le don de guérison, si je ne l'exerce pas en priant pour les malades, mais ce don ne sera jamais utile. L'utilité d'un don, la valeur d'un don, c'est lorsqu'il sert les autres. Vous savez, si tous en comprenaient ainsi les choses, c'est que le politicien qui fait la politique, ce n'est jamais pour lui-même, c'est pour le peuple. Le militaire qui est militaire, ce n'est jamais pour lui-même, c'est pour le peuple. Celui qui est médecin, il n'est jamais médecin pour lui-même, c'est pour le peuple. Ça veut dire que dans une société telle la nôtre, chacun devrait voir quel est le don. Le coiffeur est coiffeur parce qu'il doit coiffer les autres.
ceci et cela. Pourquoi? Parce que tout don que Dieu a donné à un homme, c'est pour l'utilité du corps. Et c'est pour cette raison, je veux ici appeler tous ces hommes de Dieu qui, pour certains marchands de leurs dons, vendent les talents, les grâces de Dieu. Arrêtez cela. Ça ne bénit pas quelqu'un. D'accord, pasteur. Quelle devrait être l'attitude d'un pasteur infertile qui prie pour les brebis ayant le même problème, mais qui à leur tour ont gain de cause? Bon, madame, il faut se dire que dans 2 Corinthiens 6, verset 10, la Bible dit que de pauvres, lui, il a enrichi plusieurs, le Christ. C'est que moi, pasteur, je peux par exemple être dans un état où je n'ai pas encore des enfants, mais je prie pour quelqu'un qui puisse recevoir les enfants. Ça, c'est le domaine de la souveraineté de Dieu. Et de même également, madame, il n'est pas dit et écrit que et lorsque vous avez prié pour un sujet, ipso facto qu'à l'immédiat, Dieu donne exaucement. L'exaucement relève de la souveraineté de Dieu, mais nous, comme les médecins, nous soignons, mais la guérison, c'est Dieu. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oweli. Et on rappelle aussi que vous préparez, vous êtes dans la préparation de ce concept EFATA 2025. C'est en septembre, mais le jour n'est pas encore connu. Oui, c'est en septembre, la date n'est pas encore connue parce que c'est là aussi un grand rendez-vous avec la grâce et la faveur de Dieu. Monsieur Diaz, et des hommes dans ce monde chaque année, chacun s'est fait une projection. Dieu aussi, dans la vie de chacun de nous, a un plan qu'il a prévu pour nos vies. Et donc, EFATA, c'est quoi? C'est attirer la grâce et la faveur de Dieu, la provision de Dieu sur nos vies. Et c'est pour cela, dernièrement, j'ai lancé un SOS entre griffes pour que les uns et les autres de ceux qui pensent que l'évangile étant gratuit, mais les conditions pour que l'évangile soit apporté, il faut que les conditions soient réunies à nous venir en aide. Parce que organiser EFATA, il faut des moyens. Et ces moyens financiers, c'est ce qui nous manque. C'est justement pour cette raison que nous allons demander de vous de donner votre numéro de téléphone. Vraiment, j'ai pris, à part la grâce de Dieu, que tous ceux qui sont susceptibles de soutenir l'œuvre de Dieu, de se dire qu'il faut que le malade soit guéri, le salut soit proclamé, de pouvoir nous appuyer au 06 621 05 01 ou encore au 05 592 64 70. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui donne un petit verre d'eau à ses plus petits parce qu'il est mon serviteur, il ne manque pas de rémunération, de récompense. Combien à plus forte raison ceux qui peuvent investir pour le salut de plusieurs. Et nous invitons quiconque peut passer à l'église. L'église est située au 3 de la rue Lekoumou, arrêt La Ferme à Mikalou, où il y a une équipe diaconale bien établie par la grâce de Dieu. Tous les dons, tous les apports sont utiles, car pour cette campagne... Papa Moussakoli, Pascal Oweli. Et avant de recevoir notre dernier invité, on vous invite à aller avec nous dans un peu de musique, à suivre un peu de musique avec le titre Yinoula de nos amis matouanistes, notamment la chorale Miawila Matswa Kukongo. Yindoula, un message d'espérance et de foi, un appel à la persévérance dans notre quête chrétienne, en dépit des soubresauts. Suivez plutôt. Bonjour Maître Tibius Ndebokolo. Bonjour. On rappelle que vous êtes le guide spirituel, le messager des Ahéniens, l'ordre des Ahéniens.
Donc les extraterrestres noirs. Des extraterrestres noirs, oui. Alors pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est quoi en 2 minutes, en 1 minute, non, en quelques secondes, les extraterrestres noirs? Les extraterrestres noirs, bon, ça c'est dans le vocabulaire scientifique, c'est comme si tu disais ange noir. Ce sont nos anges à nous qui sont venus nous aider à comprendre, à s'harmoniser avec eux comme les autres le font. Parce que le noir croit seulement que toute notre spiritualité c'est blanc. Toute notre spiritualité c'est blanc. On croit que Dieu est blanc, les anges sont des blancs et tout ça, mais là c'est le contraire. Nous croyons nos anges noirs existent et qui nous viennent en aide et qui nous soutiennent. Voilà pourquoi ça fait 17 ans que l'ordre des Aïniens existe, parle de ça avec preuve. J'ai commencé l'ordre, j'étais seul. Aujourd'hui, c'est un grand mouvement. Les gens payent des billets des États-Unis. Combien de personnes aujourd'hui? Combien de membres? Oh, nous sommes dans des milliers. D'accord. Alors, c'est le mois du mantra, la fête des mantras. Voilà. C'est quoi en fait concrètement? Parce oui, que les mantras, c'est chez les autres. L'ordre des Aïniens, c'est différent. Effectivement, nous ne sommes pas une religion de bricolage, mais nous sommes une inspiration venue des extraterrestres noirs, effectivement, qui nous ont donné un calendrier de travail. Donc, chaque année, nous savions qu'en telle période, nous avions telle activité, en telle période, nous avions telle activité. Donc là, il y a le mois de juillet qui s'approche. Donc nous, tout le mois de juillet, et de chaque année, nous avions des sessions, des mantras, où il y a aussi des grandes formations où les gens sortent avec des diplômes. Je crois que Studio 210 en est témoin, parce que généralement, chaque fois que... Nous relayons justement. Participe. Donc là, nous allons ouvrir le mois de mantra le dimanche 29 juin. Tenons compte de la date. Donc, tous les Aïniens qui sont aux alentours de Brazzaville, Kinkala, 45, sont conviés de venir se joindre à nous à Moussoso là-bas. Quand vous avez au dit siège. Tous les Aïniens. Ils sont dans les environs de Brazzaville. Tous les Aïniens, ça dit quand le 29 juin. Le 29 juin, c'est l'ouverture. Jusqu'en juillet, en fait, tout le mois de juillet. Donc, tout le mois, chacun, on va donner un programme de travail sur chacun, sur ses problèmes. Donc, quand tu as tes problèmes, on va orienter tout un chacun, voilà comment tu vas faire, pendant un mois. Donc, chacun pour ses problèmes. D'accord. Vous faites comment ces problèmes, vous les réglez comment? Avec le sang de Jésus Non, nous, Jésus, on ne le connaît même pas. Il est messager pour les Juifs, qu'il règle d'abord le problème de Moyen-Orient là-bas. Nous, on ne se contente pas de ça. Nous sommes des Africains. Pire encore, nous sommes des Bantous. Nous croyons aux Noirs, nous croyons aux anges noirs, à notre divinité des Noirs. Pas les parents défunts. Ça, nous ne croyons pas à Kimbangu. Parce que si je peux croire en lui, mais il peut me trahir facilement, mais s'il est déjà réincarné, je veux croire à quelqu'un qui n'existe pas. Oui, nous ne croyons pas en Machua. Parce que s'il essaie déjà réincarné, parce que la loi de la terre veut que chaque fois que tu dois naître et mourir, renaître encore et mourir. Mais si je crois à un être qui était déjà réincarné, donc même tout ça les Aïniens là, ce ne sont pas les ancêtres? Non, les Aïniens, ce sont des ancêtres cosmiques. C'est-à-dire qu'il est ancêtre comment? Il peut être plus vieux de moins de 8000 ans, de 15 000 ans. Parce que nous n'avions pas le même cycle de vie. Bon, nous sur la Terre... C'est-à-dire que dans 8000 ans, le docteur Mbota, par exemple, pourrait être aussi un ancêtre aïnien, par exemple. Dans 8000 ans, docteur Mbota. Docteur Mbota, dans 8000 ans, non. Ah, les Aïniens sont des anges. Un ange, c'est un être venu du ciel. Le ciel, c'est le vide qui sépare une planète. Au ciel, il y a des gens là-bas. Mais le ciel, ce n'est qu'un vide qui sépare une planète à une autre. Quand les chrétiens croient qu'ils iront au ciel, mais se trompent, puisque c'est déjà passé. Nous prenons des avions, nous allons au ciel. Il faut payer le billet. Quand Jésus voit sa vision, vous parlez de quel ciel? Le ciel que je parle là, c'est le ciel que tu vois là. C'est un vide qui sépare une planète à une autre. Il y a des gens là-bas. Tu montres même en haut pour rien. L'univers est horizontalement. Non, le ciel c'est là-bas. Non, l'univers est comme ça. Les Aïniens sont là-bas. Il n'y a aucune planète les Aïniens sont là. Nous sommes inclinés. Les Aïniens sont là parmi nous. Oui, les Aïniens, donc ils sont à bord d'un vaisseau cosmique appelé Mélan 1, stationné sur notre orbite. C'est ça. Ah bon? Oui, il faut venir dans l'ordre des Aïniens avec précision que nous savions ce que nous disons. Vous allez aussi là-bas? Allons là-bas? Non, je ne vais pas tromper les gens. Non, vous-même, vous allez là-bas aussi. Voilà. Voilà. Mais dans ma première expérience, pour la première fois, nous sommes le 6 avril 1996. Là, vraiment, j'ai été épinglé comme ça dans ma chambre. C'est là où ça commence. Je commence ça très jeune. Je dis bien très jeune. J'ai grandi avec ça. On est venu m'épingler jusqu'à... Nous sommes rentrés dans un petit engin. Je suis dans la chambre. Je dormais. On m'a épinglé comme ça. Je monte. Je sens que je suis en train de sortir. Les tôles comme s'ouvraient et je suis rentré dans un engin.
L'engin là est allé rentrer dans un gros engin. Vous n'avez pas suivi un film avant? Vous n'avez pas suivi un film avant de vivre ça? Non, je n'ai pas suivi un film. Ah, mais tu peux suivre un film, mais il y a un problème. Transmettre ce que tu connais aux autres et que les autres les appliquent et confirment que c'est bon. Là, ça devient un problème. Bon, moi aussi, parce que nombreux sont puissants, ils sont partis avec leur puissance. Moi aussi, j'ai envie de confirmer ça, M. Tiburce. Je veux voir notre DG, M. André Ndélé. Il me fait une note. Vous m'emmenez là-bas, dans l'orbite, là-bas, je veux voir les Aïniens quand même. Non, le problème, là où tu parles, ce n'est pas ça. Hein? C'est comme j'ai dit, je ne vais pas tromper les gens, mais je t'explique. Transcender dans le monde spirituel, c'est autre chose. Aller dans le monde physique aussi, c'est autre chose. Parce que pour aller au ciel, il faut des moyens de déplacement. Il faut un engin. Je n'ai pas conçu un engin. Donc maintenant, là, ce que tu as demandé, je t'ai parlé de mes débuts. Moi aussi, j'ai envie de faire mes débuts et venir en parler ici. Ah, d'accord. Donc, je te donnerai des exercices. On peut avoir votre numéro de téléphone. Merci beaucoup pour tous ceux qui voudront participer à notre cérémonie d'ouverture de Montra le 29 juin, ce dimanche-là qui suit. Il faut nous appeler seulement au 05 524 26 51 05 524 26 51 06 977 70 18. Merci beaucoup. On retient que l'oncle a fête des Montras, sinon le mois de Montras s'ouvre le 29 juin prochain et ça prendra tout le mois de juillet. J'espère que Studio 210 sera de la partie. On garde toujours en tête que le polémiste pourra faire un voyage vers l'orbite où sont les Aïniens. C'est la fin du journal de religion co-présenté avec Vanella Ngombe. Et après, ça sera le face-à-face.